Écoutez, Dernière très bonne question. réponse, Le très bonne président Déby, on réponse. s'en souvient, hein, avait rencontré Vladimir Poutine au mois de janvier. Alors on sait que dans les pays où la France, les militaires français ont été chassés au Sahel, hein, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans l'ordre, ils ont été remplacés par une présence militaire ou paramilitaire russe. Est-ce que ça veut dire que le Tchad va recevoir des soutiens militaires, que ce soit en matériel, en formation ou en hommes, de la part de Moscou, suite au départ des Français? Est-ce que l'armée tchadienne, est-ce que le Tchad a besoin d'une puissance militaire étrangère qui va remplacer une autre puissance militaire étrangère? Franchement, ce serait un coup pour rien. Qu'est-ce que c'est ridicule de croire que les Tchadiens aient besoin de la Russie ou d'un autre pays. Nous n'avons besoin de personne. Nous ne ferons venir personne. Je vous le dis de la façon la plus claire, la plus précise. Il n'y aura ni militaire français sur le territoire tchadien, ni militaire russe sur le territoire tchadien, mais il y aura une chose qui est sûre, une coopération ouverte avec la France, avec la Russie, avec tous les pays du monde, avec l'Allemagne, l'Union européenne. Nous sommes ouverts à une coopération gagnant-gagnant avec tous les pays. Ne nous faites pas un faux procès. On fait partir l'armée française, alors on doit faire venir une autre armée étrangère. Mais faut avoir un peu de respect pour les Africains qui décident de prendre en main leur propre destin. Abdraman Koulamala, bravo, monsieur le ministre, bravo pour cette réponse. Bravo, bravo. Camarades peuple d'Afrique, je vous demande de partager cette vidéo. La réponse a été trop claire, trop nette, trop limpide. Bref, précis et concise. C'est-à-dire que non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce que le journaliste essaie de faire de façon subtile, c'est de faire croire à ses auditeurs, faire croire aux téléspectateurs, faire croire à l'opinion nationale et internationale que comme les Tchadiens, c'est de faire croire que les Tchadiens font partie de l'armée française parce que la Russie leur a demandé. Faire croire aux gens que c'est la Russie qui a demandé, qui a imposé aux autorités tchadiennes de faire partie de l'armée française de chez elle. C'est ça qu'ils essaient de faire croire à l'opinion nationale, à l'opinion internationale. Vous comprenez ça? Alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, selon eux, c'est que non, ça m'a touché au plus profond de moi, frère. C'est-à-dire que, combien c'est ridicule, de penser que les Africains ne peuvent pas eux-mêmes prendre leur responsabilité pour faire partie d'une armée étrangère qui ne sert à rien sur la terre. Et pour eux, si les Africains font ça, c'est parce que la Russie leur demande ça. Pour eux, si les Africains prennent une décision, c'est parce qu'il faut que quelqu'un leur demande de faire ça. C'est que les Africains ne sont pas à mesure de penser d'eux-mêmes, de réfléchir d'eux-mêmes et d'agir d'eux-mêmes. Pour eux, ce n'est pas possible. Pour eux, l'Africain n'a pas cette capacité de réflexion, n'a pas cette capacité de réaction. Pour eux, l'Africain n'est pas capable de réfléchir. Vous comprenez ça? Et cette réponse, personne ne viendra prendre la place de qui que ce soit. C'est les Africains qui vont prendre la place qui est la leur. Qui est la leur. C'est leur place. C'est eux qui doivent assurer la sécurité de leurs biens, de leurs personnes, de leur population. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas les Africains qui assurent la sécurité des Français. C'est pas même si c'est les États-Unis qui assurent la sécurité des Français, ce n'est pas les Africains qui assurent la sécurité des Russes, ce n'est pas les Africains qui assurent la sécurité des Turcs, ce n'est pas nous qui assurons la sécurité, je dirais, d'autres pays. Non, pourquoi c'est d'autres pays qui vont venir assurer nos sécurités à nous? Personne ne va faire ça à notre place. C'est nous-mêmes qui allons assurer nos sécurités nous-mêmes, propres à nous. Et comme il a dit, les relations aujourd'hui sont diversifiées. Les relations sont diversifiées. Tu veux travailler avec nous, tu travailles avec nous.
Tu ne veux pas travailler avec nous, tu dégages. Quelqu'un d'autre viendra prendre ta place. On est ouvert à tout le monde. Ça, c'est le b.a.-ba de la souveraineté. Ça, c'est le b.a.-ba de la souveraineté. Ça. Donc, j'ai aimé la réponse. J'ai aimé. C'est comme nous autres sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est nous. Les gens pensent qu'on nous paye pour parler. On nous paye pour défendre l'Afrique. On nous paye pour défendre nos pays. On nous paye pour défendre nos partis politiques, nos positions, je dirais, politiques vis-à-vis, je dirais, des situations ici et là. Les gens pensent que c'est, on nous paye pour défendre une position. C'est-à-dire que nous, Afrique, alors que il y a des blogueurs, il y a des activistes français, hein. Il y a des activistes français. Les olives là, ils sont là. Il y a certains activistes même qui sont devenus députés de la France insoumise. Olive même s'est présenté, je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Il y a beaucoup d'activistes français. Il y a certains même qui sont allés jusqu'en Russie. Mais ces activistes-là, on ne dit pas qu'ils sont payés pour défendre la France insoumise. Hein. On ne dit pas qu'ils sont payés pour défendre, je dirais, le RN. Hein. Mais c'est nous qui sommes payés parce qu'on est africains. C'est nous qui sommes payés parce qu'on est noirs. Est-ce que ça là, ce n'est pas un mépris? Est-ce que ça là, ce n'est pas du racisme? Est-ce que ça là, ce n'est pas du suprémacisme? Non, franchement, monsieur le ministre Koulamala, je vous tire mon chapeau. Je vous dis bravo. Votre réponse m'a touché. Et votre réponse est comme un bouclier sur la tête de tous les activistes, de tous les leaders d'opinion africains aujourd'hui. Parce que vous avez frappé fort. C'est ridicule. Il faut arrêter d'infantiliser les Africains. Il faut arrêter de nous infantiliser. Nous sommes suffisamment grands. Nous sommes suffisamment matures. Nous sommes suffisamment, je dirais, responsables pour prendre nos décisions. Est-ce que vous comprenez? Le Tchad a demandé à la France de dégager. Ce n'est ni la Russie qui leur a demandé, et ce n'est pas la Russie qui va venir prendre la place de qui que ce soit. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu vent de l'installation d'une base militaire russe quelque part. Je n'ai pas encore eu vent de ça. Il y a des soldats russes qui viennent, qui sont avec les militaires tchadiens, qui les forment, comme cela se fait partout dans le monde. C'est dans les accords militaires. Parce que quand tu vends des armes à quelqu'un, il faut bien lui apprendre à utiliser ton arme. Ça, c'est dans l'accord. Tu ne peux, même dans les magasins de téléphone, il y a ce qu'on appelle service après-vente. Service après-vente. Et d'ailleurs, le technicien même qui te vend ton téléphone, il y a une notice qui va avec le téléphone. Et si tu ne comprends pas, tu t'en vas voir le service après-vente. On t'explique. On t'explique. Moi, mon ordinateur, j'ai acheté. J'ai eu un petit problème dessus. J'avais toujours la garantie. Je suis parti dans le magasin. Et ils ont retapé, ils m'ont donné mon ordinateur. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu vas acheter un char. Un char russe. Mais toi, tu es malien. C'est vrai que peut-être que tu es du bâton des blindés, mais peut-être que tu as déjà conduit un char, tu as fait ton stage peut-être en France. Tu as appris un char français, tu as appris sur un char français. Mais un char français n'est pas pareil qu'un char russe. Ce n'est pas comme les voitures qu'on achète. Non. Un char russe a son mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec le char Leclerc français, qui n'a rien à voir avec le char Léopard américain, qui n'a rien à voir avec le char Abrams anglais ou français ou américain, ça n'a rien à voir. Chaque char a son mode de fonctionnement, a ses combinaisons. Chaque char, chaque arme, c'est comme ça. Bon, tu vas acheter un Sukhoi 25, un Su-25.
Hein? Bon, ça n'a rien à voir avec les gazelles des Français. Ça n'a rien à voir avec les Mirage 2000 des Français. Est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec les F-16 américains. Un F-16 américain, par exemple, il faut au moins 6 mois. Comme formation rapide, il faut au moins 6 mois. Un pilote, déjà, pour conduire, pour utiliser un F-16 français, un américain, il faut au moins 6 mois de formation. F-16. Imaginez les Sous-35. Bon, il faut une formation. Il faut des hommes pour vous former. Est-ce que vous comprenez? Il faut des hommes pour vous former. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi les militaires, vous voyez les militaires russes qui viennent avec les armes. Il faut former les gens. Il faut former les gens à utiliser les armes. Donc, c'est pourquoi les militaires viennent avec les armes. Sinon, les militaires ne viennent pas pour combattre. À la place de nos militaires. Vous-même, vous avez vu, non? En Afghanistan, en Syrie, vous avez vu, non? Ce qui s'est passé en Syrie. Les militaires syriens ont refusé de combattre. Bachar al-Assad avait eu connaissance du fait que les militaires syriens allaient refuser de combattre. Il s'est déplacé, il est allé voir Poutine pour demander à Poutine de lui donner des militaires pour aller le défendre, pour aller combattre pour lui comme en 2011. Poutine a dit non, je n'en ai pas. Il dit bon, Poutine dit je vais te donner les armes qu'il faut. Je peux te soutenir militairement, je peux te soutenir de façon par voie aérienne. Je peux faire des frappes aériennes et puis pour stopper un peu, mais il faut des militaires pour le corps à corps. La Syrie est tombée en 11 jours parce que les militaires syriens ont refusé de combattre. Vous comprenez? Les militaires syriens ont refusé de combattre. Mais pourquoi l'AES ne tombe pas? Pourquoi vous pensez que la Russie, Poutine va prendre ses militaires pour aller mourir dans l'AES comme ça? Non. Non, non, non. C'est les militaires de l'AES qui vont au corps à corps. C'est eux qui vont combattre les terreaux. C'est eux qui sont au sol. C'est eux qui sont dans les airs. Donc, que les gens arrêtent d'infantiliser les Africains. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le ministre, bravo à vous pour votre réponse. Je suis fier de votre réponse. Je suis fier. Vous avez défendu l'Afrique dans son entièreté. Vous avez défendu les Africains dans leur globalité. Vous avez surtout défendu les activistes. Je vous remercie, monsieur le ministre. Camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo au maximum. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.